Nous sommes au grand terrain du quartier résidentiel, bien entouré d'immeubles. Enfants, femmes et hommes s'affairent déjà pour la mise en place des tables, chaises et nappes. Belém, après avoir fini la prière, rejoint le groupe Sous les bâches pour la rupture collective. Les différents mets sont en train d'être déchargés et disposés sur les tables. Du thé, du riz, des pommes de terre et plusieurs autres mets sont servis aux différents membres de la communauté des sourds-muets musulmans et aussi à certains enfants de la commune de Marcory. Aujourd'hui, il y a plus d'une quarantaine de personnes sourdes, comme vous pouvez le constater derrière nous. Il y a des filles sourdes, il y a les enfants sourds aussi qui jeûnent avec nous. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est depuis le bas âge, il faut déjà inculquer le comportement de choses islamiques à nos enfants. Et les enfants sont avec nous, il y a des hommes aussi avec nous, il y a tout âge qui sont avec nous, qui sont nos membres aujourd'hui, ce soir, qui sont venus rompre le jeûne avec nos frères de l'association islamique francophone à Sadik. C'est dans l'optique de prendre en compte les personnes sourdes qui jeûnent aussi. Il faut dire que depuis de longues dates, c'est une communauté à cause de leur handicap invisible qui est vraiment que les gens oublient beaucoup de fois. Mais l'association islamique francophone, depuis que nous sommes entrés en contact avec elle, à chaque fois nous assiste, nous invite à venir partager les repas avec la communauté des personnes sourdes. C'est une initiative de l'association islamique francophone qui, depuis plusieurs années, mène sur le terrain des actions concrètes en vue d'aider les populations démunies en ce temps de jeûne musulman. Ce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a demandé et ce que notre prophète bien-aimé nous a enseigné à propos de ce mois béni de Ramadan, quand on jeûne, on doit penser aux autres. Le fait de jeûner, c'est pas seulement certaines personnes, ils disent oui, ça guérit. Oui, c'est vrai, ça guérit des maladies, c'est bon pour la santé, c'est important, tout ça. Mais c'est aussi le moyen pour vivre avec les gens qui n'ont pas les moyens. C'est la possibilité que Dieu subhanahu wa ta'ala nous donne pour justement sentir et ressentir avec les gens qui n'ont pas les moyens, et cela nous donne cette possibilité d'aider les gens, de penser aux gens qui n'ont pas les moyens et en même temps partager avec eux notre repas. C'est ça qui est important dans le mois béni de Ramadan. C'est le partage, c'est le mois de partage, c'est le mois de miséricorde, c'est le mois de bénédiction, c'est le mois du pardon de Dieu subhanahu wa ta'ala. Pour avoir tout ça, c'est avec le partage qu'on peut avoir tout ça. Le jeûne, ce n'est pas seulement ne pas manger et ne pas boire. Quand tu jeûnes, ta langue doit jeûner, tes oreilles doivent jeûner, tes yeux doivent jeûner, tout ton être doit jeûner quand tu jeûnes. Tu jeûnes, c'est-à-dire tu ne fais pas du mal, tu ne blesses pas les gens avec ta langue, tu n'insultes pas les gens. Tout ça, ça fait partie du jeûne. Donc le jeûne, le mois de Ramadan, le mois de Dieu et le mois du changement, nous devons profiter au maximum pour améliorer notre comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit d'aller visiter nos proches, d'aller visiter notre famille, de relier les liens avec la famille durant ce mois. Il nous dit aussi, celui qui améliore son comportement. Normalement, tu as des fois des erreurs que tu fais toute l'année. Dans le mois de Ramadan, tu changes ton comportement, tu améliores ton comportement. Le prophète, il te dit, tu auras un laissez-passer sur le pont de Sirat le jour que tout le monde va être déstabilisé sur le pont de Sirat. Toi, tu seras stable et tu auras un laissez-passer pour passer sur le pont de Sirat, pour aller au paradis, grâce à ce comportement que tu as changé durant le mois béni de Ramadan. Environ 150 personnes ont pu prendre part à cette rupture collective et en repartent satisfaites. La rupture collective s'est très bien passée avec notre partenaire, Association islamique francophone à Sadek. Ça montre l'inclusion
le fait de nous prendre en compte, venir partager un repas avec des personnes qui n'ont pas le même handicap avec nous. Nous pouvons seulement dire merci beaucoup à notre partenaire, Association islamique francophone, Al-Sadiq. Et aussi, nous disons merci aussi à notre cheikh Mohsen. Chaque année, ils n'oublient pas de nous inviter à cette rupture. Nous sommes au 3e jour du Ramadan. Vraiment, par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Et puis nous, on prie Dieu encore pour qu'il nous permette de faciliter la fin du Ramadan dans de bonnes conditions. C'est, si vous voulez, un rituel, c'est une coutume, c'est une tradition. Maintenant, chaque année, pendant le mois de jeûne, les chrétiens comme les musulmans savent qu'au terrain du résidentiel, l'AIF organise ces moments de partage, ces moments de rupture. Donc aujourd'hui, vous avez pu bien voir des cars venir d'Abobo, justement pour partager, pour assister à ces moments-là. C'est un moment très important qui, ma foi, nous oblige justement, en respectant tout ce qui est lié à la religion, à recevoir ce moment de partage, sinon à organiser ce moment de rupture. Le Ramadan étant le mois de la générosité et du partage, l'accent est mis sur des valeurs d'empathie. C'est le moment de penser à ceux qui ont moins de chance que nous et qui n'ont pas de nourriture et d'eau potable toute l'année, de comprendre la souffrance et la douleur des pauvres et des nécessiteux.